Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les chats de Shinjuku de Sukegawa Durian, publié aux éditions Albin Michel. Dans ce court roman, nous allons rencontrer notre narrateur Yamazaki Seta, dit Yama, 27 ans. Ce jeune célibataire habite à Takada-no-Baba et depuis ses études fréquente assidûment le quartier de Shinjuku dans le secteur connu sous le nom de Golden Gate. Ce coin de Shinjuku est rempli d'établissements propices à la fête entre collègues ou en célibataire. Composé majoritairement de bars ou de love hotels, le quartier de Shinjuku est populaire. Le jeune Seta est atteint de daltonisme comme environ un homme japonais sur 20 et est arrivé avec beaucoup de difficultés sociétales à devenir apprenti rédacteur dans l'équipe d'un célèbre auteur pour l'audiovisuel, Nagasawa. En résumé, il fait partie des anonymes qui préparent les émissions de télévision et de radio sans jamais rien en gagner. Yama résume cette situation au fait de perdre sa vie à la gagner. Pour garder cette place, Seta comme son collègue Mori doivent travailler sans relâche mais aussi soutenir leur patron. Quand la femme de ce dernier appelle pour savoir si son époux est bien dans leur compagnie, il est de bon ton de le couvrir en mentant à cette pauvre femme loin d'être dupe. Yama n'a pas toujours voulu être rédacteur, loin s'en faut. Étudiant, c'est le cinéma et le théâtre qui l'animaient. Loin des stéréotypes sociétaux, Seta n'ambitionnait pas de devenir riche ou puissant, mais préférait partager ses œuvres avec le public. Mais son rêve s'est vite avéré inatteignable quand toutes les offres d'emploi affichaient comme un label candidature fermée aux daltoniens. Que ce soit dans le monde de l'audiovisuel, cinématographique ou théâtral, ou même celui de la finance. Son job actuel ne lui plaît pas vraiment et chaque soir, dès qu'il peut, après le travail, il noie ses soucis dans l'alcool. Le soir où nous le rencontrons vraiment, il est un peu plus avancé dans le quartier de Golden Gate et tombe sur un bar qu'il ne connaît pas. La lanterne rouge d'un izakaya attire son attention comme un phare dans la nuit. Sur la lanterne est écrit en caractères chinois le nom de l'établissement. Yama voit que celui-ci peut se lire de 2 façons différentes, soit Karimbana, la fleur de Cognacé, soit Kalinka. Seta se décide à entrer dans le bar, tout en long, où les clients font tous face au comptoir et où une jeune femme timide se tient derrière un grill. Seta s'installe à une place et écoute malgré lui la conversation de ses voisins de comptoir. Les 2 hommes font des paris sur des chats. L'un semble avoir une 50aine d'années, avec des cheveux frisottés un peu trop longs, qui lui créent une sorte de nid sur la tête, et le second est un homme maigre aux longs cheveux teints, tombant sur un t-shirt floqué d'une guitare. Yama les surnomme respectivement Tête de Nid et Guetta Rock. Seta décide de commander un verre de hopi et un assortiment de brochettes salées. Quelques minutes après, un chat tigré apparaît à la lucarne d'une fenêtre sans vue. Guetta Rock a l'air ravi car son pari du jour est gagnant. Tête de Nid doit lui offrir des brochettes yakitori et un verre de hopi. Seta reprend vie en voyant ce bar avec ses habitués qui parient sur l'apparition des chats à la lucarne. Seta est très intrigué par cette histoire, mais aussi par la fameuse Yume, la serveuse du Kalinka. Mu par une énergie nouvelle, il se renseigne auprès de ses voisins sur cette histoire de Paris, et bien que nouveau, Tête de Nid lui explique que pour s'occuper gentiment et pouvoir de temps en temps offrir un verre à Yume, les habitués parient sur le chat qui va passer sa tête par la lucarne. Les chats du quartier sont au nombre de 17 et ont été immortalisés sur papier par la cuisinière Yume sous forme de portraits de famille style manga. Il y a les 3 tigrés roux, Mamentaro, Daijiro et Anayo. Les 2 tigrés marrons, patron et directeur, les 3 bicolores, Toto, Coco et Shota, les 3 noirs, Bachi, Pop et Sting, les 2 blancs, Ren et Slip, les 2 écailles de tortue, Frangine et Ruko, la tigrée grise Muku et la tricolore Eri. Yama va devoir se familiariser avec les noms et le physique de ces 17 chats s'il veut lui aussi pouvoir jouer. Seta retourne au Kalinka chaque soir de libre et apprend à connaître les habitués ainsi que les surnoms évocateurs qu'ils portent comme Grenade, un quinquin travesti en petite blonde frivole, Têtu, un quadra omnibulé par Grenade et ce malgré les rebuffades de celle-ci, le professeur Crâne d'œuf, enseignant en sciences naturelles toujours accompagné de Natacha, une dominatrice, Cordacier, un quadra hyper musclé, Réal, un metteur en scène dans une compagnie de théâtre, Ra, un artiste de rue et Isao, le patron du bar. Si Yume regarde de loin tous les habitués en marge de la société jouer au Shafumi, Yama, c'est elle qu'il regarde le plus souvent. Apprendre à la connaître, c'est le même défi que celui d'apprivoiser un chat né dans la rue. Seta y arrivera-t-il? Que lui apportera concrètement sa découverte du Kalinka? À vous de le lire.
encore un roman de l'auteur que j'ai pris plaisir à découvrir. Une histoire bien construite, toujours avec une plume douce amère. Si vous voulez suivre des parcours de vie et entreapercevoir une petite facette du Japon, je vous recommande ce livre. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 17 août prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.